Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 20h en ce mercredi 1er octobre 2025. Le procès de Cédric Jubilard continue, on va évoquer les dernières actualités de ce qui s'est passé ces derniers jours. La Cour des comptes reproche aux chambres d'agriculture dans son rapport du favoritisme, la corruption, encore des décisions illégales. Qu'en est-il? Dans les actualités locales, nous avons notamment les 10 millions d'euros pour les collectivités touchées par les inondations du 16 et du 17 octobre et nous parlerons du conseil municipal avec les points qui ont été évoqués lundi. Nous irons en Martinique où une légère hausse, notamment de l'essence, est constatée sur le gasoil et aussi le gaz. Nous sommes en direct, il est 20h28 pour votre édition du 20h. Petit souci technique, on est bien là, en direct donc pour ce 20h. Dans l'actualité, 7e journée d'audience du procès de Cédric Jubilard qui s'est ouverte ce matin aux assises du Tarn. Elle a été consacrée à la vie de Delphine Ossaguel, disparue en décembre 2020, et que son époux donc est accusé d'avoir tué. La jeune femme disparue donc à 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, travaillait donc en tant qu'infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi et nourrissait une vie sociale notamment centrée autour de l'école de son fils Louis. Le verdict, quant à lui, est attendu le 17 octobre au terme de 4 semaines de procès. Les 3 magistrats et les jurés ont entendu donc hier, mardi, la sœur et les frères de Delphine Jubilard Ossaguel, ainsi que ses cousines, tantes et oncles qui, unanimes de chagrin à la barre, ont décrit une personnalité rayonnante, pilier de la famille. Et notamment, sa tante maternelle a notamment dit ces mots « Elle était tout pour nous, elle était comme une fille ». Cédric Jubilard s'est exprimé aussi hier avec ces mots « Je l'aimais, j'étais amoureux d'elle ». Et après, on s'est perdu, c'est ce qu'il a déclaré, situant donc le moment de la fracture au partir du moment où elle a demandé le divorce. Et notamment, l'accusé à la barre a notamment aussi encore déclaré « Moi, je lui ai rien fait à Delphine ». C'est donc bien sûr ce procès qui va donc notamment, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, donc rendre son verdict le 17 octobre prochain. Dans l'actualité financière, la Cour des comptes dénonce les dérives des chambres d'agriculture, à la fois conseillères et porte-voix des exploitants, rappelés à leur rôle d'accompagnement des transitions de l'agriculture française dans un rapport publié ce mercredi. Ces établissements publics, sans chambre, dont 13 de niveau régional et une entité nationale, ont selon le Code rural pour mission essentielle de représenter les intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et d'améliorer la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières. Leur gouvernance est renouvelée donc tous les 6 ans. Lors d'élections professionnelles, elles sont principalement dirigées par des exploitants agricoles, emploient 8200 salariés et disposent au total d'un budget annuel de presque 800 millions d'euros, dont 75% proviennent des ressources publiques. La Cour des comptes rappelle ainsi l'exigence de neutralité des chambres dans leurs dépenses et l'interdiction des subventions accordées à des syndicats agricoles, une pratique qui pourtant se poursuit le plus souvent sans observation des préfectures. Dans un réseau encore largement dominé par l'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs à la tête de 83 des 101 chambres, la Cour a notamment relevé une subvention de 66 300 euros accordée en 2017 et reconduite chaque année à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Vendée pour soutenir une mission de veille et d'écoute des agriculteurs sans réel contrôle et en dépit des protestations d'autres syndicats. Dans l'actualité locale maintenant, nous allons évoquer notamment 2 actualités. Tout d'abord, le chiffre 10 millions. C'est 10 millions. Cela correspond au montant qui va donc être versé au département pour financer la réparation ou encore la reconstruction des biens non assurables par rapport donc aux inondations qui ont eu lieu l'année dernière, le 16 et 17 octobre. Le communiqué liste notamment les infrastructures routières et ouvrages d'art,
les digues, les réseaux de distribution et d'assainissement d'eau, les stations d'épuration au corps de relevage des eaux, les pistes de défense des forêts contre les incendies, les parcs, les jardins ou encore espaces boisés. Dans le détail, la somme se décompose comme cela. 7 582 114 € sont attribués par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation d'une part, et par celui de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d'autre part. Le préfet de l'Ardèche y ajoute 2,7 millions d'euros au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le total avoisine donc les 10 300 000 €. Puis aussi notre actualité, lundi, il y avait un nouveau conseil municipal à Tournon-sur-Rhône. Voici les points qui ont été abordés et qui nous ont semblé importants. La municipalité, en accord avec les commerçants et les syndicats, propose un nombre d'ouvertures de magasins, des magasins le dimanche. Cette année, le conseil municipal a tranché pour l'ouverture donc de 7 dimanches en 2026, le 11 janvier, le 12 avril, les 7 et 28 juin, les 6, 13 et 20 décembre, soit un dimanche de moins que cette année. Il y a aussi l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde qui, après celui-ci, pour prévenir des risques notamment liés aux inondations, la commune de Tournon doit participer à la réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde qui doit être finalisé en novembre 2026. En conséquence, une convention a été signée avec Archaglo, donc la communauté d'agglomération, pour la mise à disposition d'un agent chargé de mission qui travaillera donc sur la finalité de ce plan. 2 secteurs situés derrière les endiguements du Rhône et du Doubs sont classés inconstructibles dans le futur plan de prévention des risques naturels d'inondation. Notamment aussi par rapport à ça, la municipalité demandera à la préfecture une dérogation, c'est un autre point, pour qu'ils deviennent constructibles. Pour continuer sur les logements, un avis favorable a été donné par le conseil municipal sur le projet et le programme donc local de l'habitat 2026-2031. 3 actualités assez importante, notamment je récapitule, notamment on a donc les ouvertures des dimanches pour les ouvertures. Excusez-moi, donc pour les dimanches, donc en 2026 pour les commerces. Ensuite, il y a l'élaboration d'un plan, la réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde qui doit être finalisé en 2026 et notamment aussi un futur plan de construction et donc de dérogation à la préfecture pour des bâtiments constructibles sur des terrains qui ne le sont pas actuellement. Direction maintenant cette semaine la Martinique où notamment les hausses de carburant sont en vigueur depuis aujourd'hui. À compter de ce 1er octobre, les prix maximum applicables en Martinique sont donc notamment sur les suivants. 1,82, donc 1,82 € au litre pour le super carburant sans plomb, ça n'a pas changé. On a eu plus 1 centime sur le gazole routier qui passe à 1,68 €. Pour les bouteilles de gaz de 12,5 kg, 25,24 plutôt, je vais y arriver. Donc c'est une hausse de 24 centimes. A noter que contrairement à l'Hexagone, l'État ne perçoit ni TVA ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est important de le préciser sur les carburants consommés en Martinique. La combinaison des effets de marché permet d'éviter une flambée des prix en Martinique, notamment malgré la hausse observée sur les marchés pétroliers. Et le sans-plomb se maintient, le gazole ne progresse que d'1 centime, comme je le disais, et en conclusion et en synthèse, et la bouteille de gaz subit la hausse la plus marquée, plus 24 centimes. C'est important de le préciser par rapport à tout cela. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h en direct sur les Radio. C'était un retour après les cours et en même temps aussi de petits briques. Mais en tout cas tout va bien maintenant, c'est la fin de cette édition, pour une nouvelle édition lundi en direct. Notamment la météo, ce sera juste après j'ai le générique de fin, la météo de demain, et pour vous dire aussi qu'on se retrouve pour une bonne soirée, et faire du foot à 20h10, une soirée spéciale foot, LOSC Paris Saint-Germain à 20h30.
pour cette météo de ce jeudi 2 octobre et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel ensoleillé le matin. Dans l'après-midi, des éclaircies. Du côté des températures, 13 degrés de moyenne le matin. Puis dans l'après-midi, une température à 17 degrés de moyenne et un pic à 19 degrés. Donc un très beau temps pour Tournon-sur-Rhône. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec notamment, donc pour demain matin, un beau temps d'automne avec une grande fraîcheur matinale du centre-nord-est où les premières gelées blanches pourront s'observer dans les campagnes. Sur l'extrême sud-est et la Corse, les nuages alterneront avec des éclaircies avec un faible risque d'averse. Pour les températures, il fera 5 degrés à Orléans, Dijon et Limoges, 8 degrés pour Rouen, La Rochelle, Lyon, Biarritz et Toulouse, 11 degrés pour Lille, Brest et Montpellier. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 3 degrés et le plus chaud du côté de Nice avec 17 degrés au total. Tout de suite, la météo pour demain après-midi avec un soleil qui brillera sur 80% du territoire avec un ciel peu nuageux. De la région PACA à la montagne corse, les éclaircies et passages nuageux alterneront, mais le risque d'averse restera faible. Près de la Manche, le ciel deviendra plus nuageux au fil des heures avec la levée d'un vent du sud à l'avant d'une perturbation abordant les îles britanniques. Il fera du côté des températures 17 degrés à Troyes et Lyon, 18 degrés pour Lille, Cherbourg, Paris, Orléans, Bourges et Aurillac, 21 degrés pour Nantes et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Charlène-Mézières avec 15 degrés et le plus chaud du côté de Biarritz et Toulouse avec 24 degrés. Demain, nous fêterons demain la Saint-Léger. Le soleil se lèvera à 7h51 et se couchera à 19h27. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil. Le dicton pour demain, il est très long. Ne sème point au jour de Saint-Léger si tu ne veux point de blé trop léger. Sème au jour de Saint-François, il te rendra grain de bon poids. Mais n'attends pas la Saint-Bruno, ton blé serait abruné. C'est la fin de cette météo de ce jeudi. Prochain point météo, ce sera lundi prochain dans votre nouvelle édition et pour une nouvelle édition du 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.